Bonjour mes frères et sœurs. Aujourd'hui nous sommes lundi de la deuxième semaine du temps de Pâques. Deuxième semaine de Pâques, année B. Alors j'aimerais qu'on lise ensemble l'évangile du jour pour comprendre ce que le Seigneur veut nous dire aujourd'hui. Alors c'est l'évangile selon Saint Jean. Et au 3e chapitre, du 1er au 8e verset. Il y avait un homme, un pharisien, nommé Nicodème. C'était un notable parmi les Juifs. Il vint trouver Jésus pendant la nuit. Et il lui dit, « Rabbi, nous le savons, c'est de la part de Dieu que tu es venu, comme un maître qui enseigne, car personne ne peut accomplir les signes que toi tu accomplis si Dieu n'est pas avec lui. » Alors, en ce moment-là, Jésus lui répondit, « Amen, amen, je te le dis, à moins de naître d'en haut, on ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui répliqua, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer une deuxième fois dans le sein de sa mère et renaître? » Et Jésus lui répondit, « Amen, amen, je te le dis, personne à moins de naître de l'eau et de l'esprit ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne sois pas étonné si je t'ai dit, il faut naître d'en haut. Le vent souffle d'où il veut. Tu entends sa voix, mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi pour qui est né du souffle de l'esprit. » Alors, mes frères et sœurs, Nicodème vient trouver Jésus de nuit. Il désirait s'instruire plus à fond dans un entretien secret des mystères de la foi, dont les miracles publics du Sauveur lui avaient fait foi. Dont le miracle public du Sauveur lui avait fait connaître les premiers éléments. Cet homme était encore esclave de la faiblesse judaïque et il vient de nuit parce qu'il craignait de faire de jour cette démarche. Alors, Nicodème était du nombre de ceux qui crurent en Jésus-Christ, mais qui n'avaient pas encore reçu une nouvelle naissance. Et c'est la raison pour laquelle il vient de nuit. Cette démarche qu'il fait la nuit est parfaitement appropriée aux dispositions de son âme encore couverte des ténèbres, de l'ignorance et privée de cette vive lumière que le fit croire parfaitement au Dieu véritable. Car la nuit, dans la Sainte Écriture, est le symbole de l'ignorance. Et il lui dit, « Maître, nous savons que vous êtes un docteur envoyé de Dieu. » Le mot rabbi en hébreu a la même signification que le mot magistère, maître en latin. Il donne à Jésus le nom de maître et non celui de Dieu parce qu'il le regardait comme un envoyé de Dieu, mais sans croire encore à sa divinité. Et quel motif l'avait porté à croire? Le voici. Car personne ne saurait faire les miracles que vous faites si Dieu n'est avec lui. Nicodème faisait donc partie de ce grand nombre de Juifs qui avaient cru au nom de Jésus en voyant les miracles qu'il opérait. Cependant, les prodiges ne lui donnent pas encore une bien haute idée de Jésus. Il avait de lui une opinion toute humaine
Il en parle comme d'un prophète envoyé de Dieu pour une mission spéciale et qui a besoin pour la remplir d'un secours étranger, bien que son Père, en l'engendrant de toute éternité, ne lui ait communiqué toute perfection, qu'il ne suffise à lui-même et n'ait rien en lui d'imparfait. Jésus lui répond, « En vérité, je vous le dis, nul s'il n'est né de nouveau ne peut voir le royaume de Dieu. » Voici le sens de ces paroles. Comme vous n'êtes pas encore né de nouveau, par la génération spirituelle dont Dieu est l'auteur, la connaissance que vous avez de moi est loin d'être spirituelle. Elle est toute charnelle et toute humaine. Or, je vous le déclare, ni vous, ni un autre, quel qu'il soit, ne pouvez, sans cette nouvelle naissance qui vient de Dieu, comprendre la gloire dont je suis environné. Et vous restez nécessairement en dehors du royaume, car la génération dont le baptême est le principe répand le plus vive lumière dans l'âme. Nicodème, en venant trouver Jésus, ne voyait en lui qu'un homme, mais lorsqu'il entend exposer des vérités supérieures à l'intelligence de l'homme, son esprit s'efforce de s'élever à la hauteur de ses enseignements. Toutefois, les ténèbres qui couvrent son esprit ne lui permettent pas de s'y maintenir. Il est encore dans le doute et l'incertitude, et il objecte une espèce d'impossibilité pour engager notre Seigneur à s'expliquer plus clairement. Deux choses surtout le jetaient dans l'étonnement. La nouvelle naissance et le royaume, chose inouïe, inconnue parmi les Juifs. Nicodème s'attache surtout à la première difficulté qui troublait le plus ses idées. Et Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître lorsqu'il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître de nouveau? » En fait, c'est l'esprit qui parle ici. Et cet homme n'a que des idées charnelles. Il ne connaissait qu'une seule naissance, celle qui vient d'Adam et d'Ève, et n'avait aucune connaissance de celle qui vient de Dieu et de l'Église. Notre Seigneur lui explique, « Vous ne pensez qu'à la génération charnelle, mais il faut que l'homme naisse de nouveau, de l'eau et de l'Esprit Saint pour entrer dans le royaume de Dieu, pour recueillir l'héritage de son Père dans le temps. L'homme doit naître du sein d'une mère mortelle. Pour parvenir à l'héritage éternel de Dieu le Père, il doit prendre une nouvelle naissance dans le sein de l'Église. L'homme est composé de deux substances différentes, d'un corps et d'une âme. Cette naissance spirituelle a aussi un double mode d'action. L'eau qui est visible sert à purifier le corps, et l'Esprit Saint, dont l'opération est invisible, purifie l'âme qui est également invisible. Voici alors la raison de ces mystères, c'est que l'eau est le symbole d'opération divine, de la sépulture, de la mortification, de la résurrection et de la vie. En effet, lorsque notre corps est plongé dans l'eau, le vieil homme est comme enseveli. Il disparaît tout entier dans cette immersion et réparait ensuite tout renouvelé.
L'eau est pour le fidèle comme le sein de la mère pour l'enfant. C'est dans l'eau que le chrétien reçoit la vie et sa forme. Mais l'enfant ne se développe que graduellement dans le sein de sa mère, tandis que dans l'eau, tandis que dans l'eau, il n'est pas ainsi des natures spirituelles. Elles sont parfaites aussitôt qu'elles existent. Depuis le jour où notre Seigneur est sorti des eaux du Jourdain, l'eau ne produit plus seulement des reptiles, mais des animaux privés de raison, mais des âmes spirituelles et raisonnables. Ce qui est né de la chair est chair. C'est-à-dire, de même que la chair engendre la chair, ainsi l'esprit engendre l'esprit. Élevez-vous donc au-dessus des choses sensibles et n'allez point penser que l'esprit engendre la chair, car l'esprit elle-même, car la chair même du Sauveur n'a pas été produite par l'esprit seul, mais par la chair. Mais ce qui est né de l'esprit est spirituel. La naissance dont il est ici question n'est point celle du produit, n'est point celle qui produit la substance, mais celle qui lui donne l'honneur et la grâce. Cette nouvelle naissance n'a lieu que par la grâce de l'Esprit Saint. Laudetur Jesus Christus, Semper Laudetur. Au revoir et à la prochaine.